Très bien, donc on va corriger le cas que j'ai énoncé précédemment. Donc voici l'énoncé. Voilà, très rapidement. Voilà l'énoncé. Et voilà le nom FNT qu'il va falloir déterminer. Alors, si vous permettez, on va faire les choses proprement. Je vais commencer d'abord par calculer. Je vais vous demander, bien entendu. Alors, on va d'abord calculer la CAF. La CAF 2022 et 2026. Alors, la CAF 2022, donc le schéma c'est quoi? Chiffre d'affaires. Alors ici, on me donne un taux de marge, donc j'ai directement ma marge sur coût variable, moins les charges fixes, moins les dotations, égale résultat, d'accord? Avant IS. Moins IS égale résultat net, plus dotation, égale CAF économique, ou comme ils l'ont appelé, CAF d'exploitation. Alors je commence par mon chiffre d'affaires en 2022, il est de 120 000. On me donne un taux de marge sur coût variable de 40%, ce qui me fait 40% de chiffre d'affaires 800 000. Alors 800 000, on me donne un taux de marge de 40%, ce qui fait 320 000, c'est ça? Je ne l'ai pas fait. Attendez. Où est la feuille d'appel? Ouais. Allez. Bon, je la prendrai tout à l'heure. Ok. Alors, donc, 800, alors ça fait donc, on a dit 320 000. Les charges fixes, bien sûr, elles s'élèvent les charges fixes, elles s'élèvent à 200 000. Les dotations, c'est 600 000 divisé par 5, ce qui fait 120 000. Et donc, ça me fait un résultat de 320 000 moins 320 000, 0. IS, 0. Résultat net, 0. Plus dotation, plus 120 000. Donc, effectivement, ma première CAF d'exploitation est bien égale à plus 120 000. D'accord? Et maintenant, on va déterminer, calculer la deuxième qui est égale à 223 958. Alors, chiffre d'affaires, on me dit que le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il croît tous les ans de 10%. Ça veut dire que la première année, il va être, c'est 800 000 fois 1,1, donc 800 000 fois 1,1 fois 1,2 fois 1,3 fois 1,4. Donc mon chiffre d'affaires en 2026, c'est 800 000 que multiplie 1,1 puissance 4. Et ça fait combien 800 000 fois 1,1 puissance 4? Combien? Alors j'écris 468 000. 1 million 170 000. 171 000. Oui. Après 280. Ok. 171 280. 40% de ce chiffre-là, c'est combien? 400 468 000. 519. Comme ça? Comme ça? Ok. Moins les charges fixes. Alors, les charges fixes, elles ont changé. Hein. Elles ne sont pas de 200 000, mais elles sont passées à combien? Toujours? Ok. Donc 200 000. Dotation. Et ça me fait un résultat avant IS de combien? 148 512. 148 512.
Ok. Je prends l'IS qui est, attention, l'IS est à 30%. Hein. Donc 303. 44 600. 553. Non, c'est pas 600, 553. Comme ça? Oui, virgule 6. Il y a une virgule? Ah ok, non, c'est bon. Ok. Et par différence, ça me fait quoi? 103 958. 103 958. Très bien. À ça, je rajoute mes notations, plus 120 000, ce qui me fait 223 958. Ok. Donc, ce qui justifie le FNT 2022 et le FNT 2026. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va... pardon, la CAF 2022 et 2026. Maintenant, on va calculer les FNT 2022 et FNT 2026. Pour ça, je suis obligé de calculer la variation du BFR. Pour ça, je suis obligé de calculer la variation du BFR. Alors, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en 2022. Début 2022. Et là, 2022. Et on passe directement à 2026. J'ai mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires est de 800 000. Que je multiplie par 1,1. Ça me fait combien en 2023? 880 000, ok. 880 000. Et en 2024, combien? 968 000. Merci. 968 000. En 2025, 1 74 comme ça. Et 2026. 1 million 171 280. Ok. Et on me dit que mon BFR représente 10%, un mois de chiffre d'affaires. Donc mon BFR-E, c'est tous ces montants-là divisés par 12. Donc le premier divisé par 12, ça fait combien? 66 666,7. Ça. Après divisé par 12, ça fait combien? 13 333,33. Après, divisé par 12. 88 000. 180 7, comme ça? Ok. Après 1 064 000 divisé par 88 oui. 166. 166,67. Ok. Et enfin 97 606,67. Ok. Maintenant, une fois que j'ai trouvé mon BFRE, vous avez compris, on va calculer la variation du BFRE. Oui. Dans le CA, c'est pas 1064, c'est 1064. Celui-là, pardon. Ouais, c'est 1 064 800. Le CA. 1 064 800. 1 million. Eh ben, c'est 64, 800. 800. Voilà, et après, ça fait dans combien le deuxième? 88 733. 733. Ouais, 733, je sais pas c'est quoi. 1,33. Ok, c'est bon, comme ça? Ok. Donc ici, variation du BFRE. Donc ici,
ici moins 66 666,7. Et ça moins ça, 6600. 17. Après, 7500. 67. Ok. 8000. Comme ça. Comme ça. Ok. Et après, moins 97 606,5. Ok. Ce sera une reprise. Voilà, mais pour le BFR. Maintenant, on peut quasiment construire notre tableau des FNT pour les justifier. Donc je fais le tableau complet, comme ça va être plus clair. Hein. Je fais le tableau complet de toutes les années. Okay. Donc je peux effacer, c'est bon, vous avez pris. Ok. C'est bon, je peux effacer? Yes? Alors. Ah, pardon. C'est bon? Alors, vous me dites après. Maintenant, on va construire un tableau des FNT. Alors. Tableau des FNT. Alors, nous avons ici. Première rubrique, donc ça ce sont les éléments. Là j'écris début 2022. Début 2022. Là j'écris 2022. 2023, 2024, 2024. 2025 et 2026. Voilà. Maintenant, j'écris mes encaissements. Encaissement. Ma CAF. Je reprends les éléments communiqués par le tableau. J'ai donc 120 000. 142 400, 167 040, 194 144 et 223 958. Ensuite, valeur résiduelle. Valeur résiduelle. On me dit que la valeur résiduelle est égale à combien? Elle est à 22 000, c'est ça? La valeur résiduelle 20 000. Donc que je récupère ici. Ensuite, il y a la récupération du BFR. Récupération du BFR. Et donc là, je peux après faire le total des encaissements, si je veux. Total des encaissements. Et combien on avait? 97, c'est ça? 97 607. Merci. Voilà. Et maintenant, je fais les totaux. J'ai forcément ici 120 000, 142 400, 167 040, 194
Non. Oui, 194 144. Et après, je ne sais pas combien ça fait. Ah oui. Après, je ne sais pas. Combien? 800. Ça plus ça plus ça. 300. 41, 341 000. 565. Merci. 565. Ok. Maintenant, total des décaissements. Décaissement. Alors, je commence par l'investissement. Investissement. L'entreprise a investi pour un matériel de pour combien? 600 000 euros. Donc 600 000. Voilà. Ensuite, variation du BFRE. Donc là, de mémoire, c'était 66 666,7. Bon, là, j'ai pas besoin de faire le total, hein, il y a très peu de calculs. Alors, dictez-moi tous les BFR qu'on a engagés. Ou plutôt, je vais prendre ta feuille. Alors, les BFR qu'on a engagés, c'est... Comment? Oui, moi j'ai arrondi aussi. Oui, mais après, ça tombe. Oui, ça va tomber pile après. Alors, 666, voilà. Ensuite, 7334. Ensuite, 5000. Je dis pas bien. 8066. 67. 8874 et c'est tout. Et c'est tout. Et après, on calcule les FNT en faisant ça moins ça. Ça moins ça, donc ça fait ici moins 666 667. C'est ça? 60, comme ça. Après, si je fais le total, a priori, si je fais ça moins ça, donc en fait, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, donc en fait, quand ici, c'est du 7. C'est du 7 si on l'arrondit. Et après, ici, le 4, c'est bon, l'arrondi pour le 4? Ici, 33? Ouais, donc il faut... Voilà. Et l'arrondi ici? Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, ça fera 113 333? Ensuite, 135 067. Et ensuite, ici, 158 973. Et enfin, 185 000. Là, c'est un 5 là, non? Point 3. Ok. 185 271. Et là, ça fait 341 565. Ok. Bien. Alors maintenant, alors pour le moment, je passe directement à la question 2.3. Est-ce que vous lisez la question 2.3? On vous dit calculer la valeur actuelle nette du projet et un autre critère de votre choix. Donc pour le moment, on va simplement calculer la valeur actuelle nette du projet, la vanne. Donc on me donne un taux de 3,3%. On me donne un taux de 3,3%. Vous me dites si je peux effacer le tableau.
C'est bon, je peux l'effacer? Ok. Alors pour calculer la vanne, voilà comment on calcule la vanne en utilisant le tableau. Donc vanne égale au taux de 3,3%. Donc j'actualise, ça fait moins 666 667 plus 113 333 je multiplie 1,033 à la puissance moins 1. J'actualise tous les flux. Plus 135 0,67 que multiplie 1,033 puissance moins 2. Plus 158 973 que multiplie 1,033 puissance moins 3. Il me reste deux flux actualisés, plus 185 271 que multiplie 1,033 à la puissance moins 4. Et enfin, plus 341 565 que multiplie 1,033 puissance moins 5. Qui a fait le calcul? Vous trouvez la réponse? Voilà. Donc deux possibilités, ou le résultat est négatif et vous direz que le projet n'est pas rentable, ou le résultat est positif et dans ce cas-là vous direz que le projet est rentable. Combien ça fait donc? Quelqu'un a fait le calcul, il me dit combien ça fait. Donc voilà le calcul final. Alors, j'en profite rapidement pour vous montrer alors, est-ce que j'ai les éléments? Alors, alors, écoutez-moi bien, je réponds à la dernière question. Vous voyez, lisez la dernière remarque en bas. On va expliquer le 3,3%. Lisez ce qui est écrit tout en bas. C'est bon, vous l'avez lu, vous voyez, tout en bas. Alors, je le lis. On me dit ceci. Pour financer ce projet, s'il vous plaît, pour financer ce projet, j'efface, hein. Pour financer ce projet, n'est-ce pas? Pour financer ce projet, la société prévoit un apport en fonds propres de 150 000 euros. C'est-à-dire que, en fait, ici, vous avez vos capitaux propres pour 150 000 euros, d'accord? Et l'entreprise a emprunté le restant, donc là j'écris dette D pour combien? 450 000. Et donc là vous retrouvez l'actif économique pour combien? 600 000. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors en
réalité, ici, il faudrait rajouter le BFR, la variation du BFRE, mais bon. Donc voilà ma structure financière. Capitaux propres, dette. Le coût moyen, ici, les capitaux propres, elles prévoient, donc la rentabilité des capitaux propres est de combien? 8%. Le coût de la dette avant IS est de 3,5%. Alors, dans le cadre de l'UE6 du DCG, en principe, on calcule le coût moyen pondéré du capital hors IS. Mais moi, je vais le calculer ici avec l'IS, puisque sinon, on ne tombe pas dessus. Alors, voilà la formule. D, c'est dette. CP, c'est capitaux propres. J'écris la formule. Coût moyen pondéré du capital. Coût moyen pondéré du capital. Le coût des capitaux propres, je l'appelle RC. Le coût de la dette, je l'appelle RD. D'accord? Le 8%, c'est RC. Le 2,5%, c'est RD. Le coût moyen pondéré du capital, c'est quoi? C'est RC. CP que multiplie RC sur la somme des deux. CP plus... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous m'autorisez à écrire C pour capital pour aller plus vite, et éviter la lettre P pour que ce soit plus facile à rédiger. Donc j'écris C sur C plus D que multiplie RC. RC est en 8%. Plus la fraction de dette sur C plus D que multiplie RD. Donc, dans le cadre de l'UE6, le CMPC se calcule comme ça. Mais dans l'énoncé, c'est un sujet où on vous donne un taux d'IS. Je vais le calculer net d'IS. Donc, je vais multiplier 1 moins le taux d'IS. Est-ce que c'est bon? On va l'appliquer. CMPC égale. Est-ce que tout le monde a compris que capitaux propres plus dette, ça fait 600 000. Donc mon dénominateur ici, c'est combien? 600 000. Ok. Ça me fait donc quelle fraction ici? Allez, je vous écoute. 150 000. C'est ça? 150 000 sur 600 000 que multiplie combien? 8%. Je le garde en pourcent. Ok? Plus 450 000 sur 600 000 fois 2,5%. Mais comme je le calcule net d'IS, je fais 1 moins 0,3. Est-ce que tout le monde a compris que si je simplifie ici par 1000, si je fais 150 divisé par 600, ça fait combien? 150 divisé par 600. 150 divisé par 600, ça fait 0,4 0 Ah oui, c'est un 4. 0,25. Donc CMPC égale 0,25 que multiplie 8%. Plus, là ça doit faire 0,75. C'est bon? Que multiplie. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul et me dire combien ça fait au final? N'oubliez pas la formule qui est en haut. Hein. Encore une fois, en DCG, on calcule ça avant IS. Ça fait quoi? Est-ce que vous trouvez 3,3%? Ça fait 3, combien? 3, mais après le 3, qu'est-ce qu'il y a? Ok. 3,125, non, 3,125, non? Soit 3,3%. Voilà comment on calcule le taux d'actualisation associé au CRPC. RC, c'est le coût de la dette, le coût des capitaux propres, la rentabilité des capitaux propres, et RD, c'est le coût de la dette. Le RC par l'énoncé, c'est 8%. Là, le 8%, c'est ce qu'ils appellent le 8%.
Et le RD, c'est le coût de la dette. Alors, l'entreprise a emprunté à 2,5%. Ça va? Alors, lorsque vous avez obtenu 15 en UE6 de DCG et vous avez obtenu 12 en contrôle de gestion en DCG, vous faites la moyenne des deux. S'il y a des coefficients, vous faites le coef de l'un fois plus la note fois le coef. Parce que c'est divisé par le des coef. Ici, on a deux taux. On a la rentabilité des capitaux propres RC, on a le coût de la dette RD. Mais la proportion des capitaux propres et de la dette n'est pas la même. Donc on va pondérer chacun des taux comme une moyenne. C'est pour ça qu'on appelle coût moyen, c'est un coût. Une moyenne entre le coût de la dette et le coût des capitaux propres. C'est ce qu'on appelle coût moyen pondéré du capital. Est-ce que c'est bon? C'est ce taux-là qui va nous servir de taux d'actualisation. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc dans le mot coût moyen pondéré, la pondération c'est quoi? La pondération c'est le poids de chacun. Ça c'est le poids des capitaux propres et ça c'est le poids de la dette. C'est bon? Voilà. Bien. Donc ceci étant dit, on va maintenant, si vous voulez bien, alors maintenant je vais rédiger au tableau, je vais vous apprendre à calculer des choses très importantes, je vais vous apprendre à calculer. Alors, est-ce que vous avez tous votre solveur ici, votre solveur de calculatrice? Il faut impérativement savoir l'utiliser. Si vous n'avez pas de solveur, téléchargez Numworks et je vais vous montrer comment on fait. Téléchargez Numworks et je vais vous montrer comment on fait. Alors, d'abord, on va définir. Je peux passer? Ok. C'est là? C'est là que je l'ai fait. Tout le monde a compris le coût moyen pondéré du capital? C'est une moyenne, comme une moyenne arithmétique en fait. Vous avez le coût des capitaux propres et le coût de la dette, c'est deux notes, et chacun une pondération. L'un fait 25% et l'autre fait 75%. Donc c'est une moyenne. Le solveur, c'est dans l'équation. Après, vous ajoutez une équation vide. Alors, je vous explique. Je peux effacer? Ça y est? Oui. Alors, d'abord, je vais définir avec vous ce qu'on appelle le tir ou le tri. Tir ou tri. Tir, taux interne de rentabilité. Taux interne de rentabilité. Taux interne de rentabilité. Ou bien le taux de rentabilité interne. Ça dépend. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, l'abréviation, vous avez compris, c'est soit le tir, soit le tri. C'est la même chose. Soit le tir, soit le tri. Alors, voilà ce que c'est. Le tir est le taux pour lequel
la vanne est égale à 0. Donc, la formule, c'est T égale tir, si et seulement si vanne égale 0. Voilà, le taux est égal au tir. Le taux est égal au tir si la vanne est nulle. Oui. Alors, il n'y a pas de formule en fait. La formule, si je la détaille, c'est ceci. Si tu as la vanne, il faut retenir comme ça. Si tu as un projet sur une année et que ton taux d'actualisation c'est I, la vanne c'est quoi? La formule c'est vanne égale moins l'investissement, tout ce qui est en 0, plus, j'appelle ça le premier cash flow, F1, que j'actualise au taux I, taux d'actualisation. Donc j'écris 1 plus I à la puissance moins 1. Je me suis ou pas? Plus, je prends mon deuxième FNT, F2, que j'actualise au taux I, puissance moins 2, et ainsi de suite. Plus, le dernier flux, Fn, fois 1 plus I, à la puissance moins n. Donc si la durée est 4 ans, ça s'arrête à 4. Plus la valeur résiduelle, bien sûr quand je rajoute ici, hein, donc là dans le dernier FNT, il y a la valeur résiduelle. Est-ce que c'est bon? Voilà comment on calcule la vanne. Alors maintenant, pour ceux qui veulent une écriture mathématique plus condensée, je l'écris comme ça. Si vous voulez la condenser, c'est vanne égale. Voilà. Vous pouvez écrire le signe somme. Vous voyez, somme, des. Alors, somme, alors. D'abord, moins I, plus somme des FT fois 1 plus I à la puissance moins T, avec le T qui varie de 1 à N. Voilà. Ça, c'est une formule condensée de ce qui est au-dessus. Mais c'est plus facile de retenir pour vous. Hein, si vous n'aimez pas le signe somme, il vaut mieux retenir ce qui est au-dessus. Ok? Ça, c'est une écriture un peu plus condensée, mathématique. Donc, vanne, vous actualisez tous les flux que vous avez trouvés, que vous avez retrouvés. À l'instant 0, vous avez déclassement, c'est loin. Et tout ce qui vient après, premier flux, 1 plus I moins 1, deuxième flux, 1 plus I moins 2, et ainsi de suite. Et le I, c'est le taux d'actualisation qu'on va vous donner, soit que vous avez calculé en calculant un CMPC. Est-ce que ça va? Alors maintenant, je vais vous montrer comment calculer le tir pour notre exercice. On a vu que pour T égale 3,3, le projet est en rentable. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le tir? Vous voulez bien me dicter, on va utiliser le solver et on va poser, on va dire soit T, ou bien je vais l'appeler X, soit X. Je dis X pour pouvoir utiliser la calculatrice. Soit X le tir. Soit X le taux interne de rentabilité de notre exercice. Dictez-moi à quoi est égal l'investissement. Moins combien? Moins combien? Pour celui qu'on a fait tout à l'heure. Tu les as écrit tous les flux? Qui a écrit tous les flux? Ah, mais je les ai, au fait. Donnez-moi juste le premier, en fait. Donnez-moi juste le premier. Le premier, l'investissement, il fait quoi? Moins 666 600. Est-ce que c'est bon? C'est ça. Après, plus. Pardon? C'est ce qu'on va poser comme équation. Pour trouver le tir, il faut poser cette équation-là. 113, 333 fois 1 plus x
J'ai pris x parce que c'est ce que vous avez utilisé comme inconnu, moins 1, plus 135, 67 fois 1 plus x puissance moins 2, plus 158, 973 fois 1 plus x puissance moins 3. Plus, j'ai pas de place, hein, je continue ici, plus 185 271 fois 1 plus x puissance moins 4. Plus mon dernier flux, 341 565 fois 1 plus x à la puissance moins 5. Et tout ça, vous mettez égal 0. C'est la solution de cette équation qui va vous donner le tir. Prenez vos calculatrices si vous en avez une. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez et vous allez sur NumWorks et vous entrez ce que je vais vous dire. Vous choisissez l'icône équation. Vous choisissez l'icône équation. Toi, tu l'as. Toi, tu vas rentrer ici, tu mettras 0. Ici, tu pourras mettre, ici, toi, tu pourras mettre le rond de droite. Tu pourras mettre 600. Toi, tu peux mettre le rond de droite. Et tu peux mettre 0, mais tu peux mettre celui-là. Et au-dessus, tu vas. Et maintenant, tu vas rentrer 113, 20, mais avec le x qui est là. Vous entrez, vous prenez votre solveur et vous tapez équation. Et vous choisissez une équation vide. Vous faites ajouter, voilà. Voilà. Et vous devez trouver un tir, si votre camarade a bien rentré les informations, à 10, 22, je dirais 10, 30. Pour être sûr, c'est 10, 2, je vais écrire. 10, 29, 7. 10, 29, 10, vous devez trouver, si votre camarade a bien rentré les infos, vous devez trouver x égale 10,29, c'est ça? Oui. Votre camarade, combien on a dit? 29, 8. 786. Oui, 8. Voilà. Voilà en arrondissant. Appelez-moi si vous n'arrivez pas. Une fois que tu es là, que tu fais, tu trouves le choix.
réponse au tableau est la bonne. Hein. Je vais juste arrêter. J'arrive. La réponse au tableau est la bonne. Délai de récupération du capital investi. On appelle ça le DRCI. Alors il faut bien écouter, on va le faire comme ceci. Ici, je vais indiquer mes FNT. FNT, je vais commencer par début 2022. J'ai donc FNT, j'ai moins 666 667. 2022. J'ai 113 333. 2023. 135 067. 2024. 158 973. 2025. 185 271. Et 2026. 341 565. Mon taux d'actualisation, c'est 3,3%. Je vais calculer en dessous les FNT actualisés. Je vais calculer en dessous les FNT actualisés. FNT actualisé. FNT actualisé. Je vais tout ramener en 0. Si quelqu'un peut le faire pour moi, si quelqu'un a un tableur Excel, ça va aller plus vite. Donc là, ça fait moins 666 667. Celui-là, pour trouver celui-là ici, vous faites celui-là fois 1,033 puissance moins 1. Celui-là, 1,033 puissance combien? Moins 2. Vous faites puissance moins 3, etc. Si quelqu'un peut faire tous les calculs, et je vais les recopier. Je répète, pour celui-là, vous faites 113 333 fois 1,033 moins 1, moins 2 pour celui-là, etc. Vous me direz combien ça fait pour chacun. Alors, combien ça fait pour le premier? Celui-là, puissance moins 1. 1,033 puissance moins 1 fois 133 000. Voilà. 109 000. Les virgules, on s'en fiche. 712. Ok. Après, fois 1,033 puissance moins 2.
128 000, 575, ok. Cent quarante-quatre mille 218. Ok. Cent soixante-deux mille 706. 707. Et après celui-là. Bien. 290. Comme ça. 385. Ok. Merci. Okay. Maintenant, ce que vous faites, on va cumuler les FNT actualisés. Je vais cumuler les FNT actualisés. J'écris ici cumule des FNT actualisés. Cumule des FNT actualisés. Donc je commence. Moins 666 667. Et vous rajoutez à chaque fois. Oui. Tu prends celui-là. Non, celui-là tu recopies, parce qu'il est à la... Celui-là il est en 0. Celui-là tu fais 113 333, d'accord? Que multiplie 1033 puissance moins 1. Ça va? Après celui-là, 135 067 fois 1,033 puissance combien? Moins 2. Et le dernier, 341 565 fois 1,033 puissance moins 5. Ça va? Maintenant on les cumule. On commence. Ça plus ça fait combien? Ça fait moins combien? On les cumule, ça fait moins combien? Moins 666 667 plus 109 712. Ça fait combien? Moins 500. Alors, moins 556 955. Et maintenant, vous rajoutez à chaque fois le suivant. Vous rajoutez, vous cumulez. Donc celui-là plus celui-là. Moins 405. Moins 430 000 380. Ok. Ensuite, ça plus ça. Moins 290 000 162. Moins 123 455. Et maintenant, ça doit être plus combien? 166 928. Plus 166 928. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le DRCI. Il faut bien écouter. Bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut bien écouter au tableau. Voilà comment on calcule le DRCI.
Au lieu de garder les années, je vais dire 2022. Donc là, c'est l'année de rang 0. Ça, c'est la première année. Ça, c'est la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Est-ce que tout le monde a compris que le délai de récupération du capital investi, c'est un retour sur investissement? À quel moment la somme de mes cash flows actualisés passe du négatif au positif? Est-ce que tout le monde a compris qu'on passe du négatif au positif entre 4 et 5? Ça veut dire que le délai de récupération du capital, c'est entre 4e année et la 5e. Maintenant, je vais vous expliquer comment on trouve cette durée de façon plus précise en effectuant ce qu'on appelle une interpolation affine ou une interpolation linéaire. J'explique. Voilà comment vous faites pour trouver le délai de récupération du capital investi. Vous écrivez ceci. Vous écrivez ceci. Écoutez-moi bien. Vous écrivez 4. Regardez bien. 4. DRCI. DRCI. 4. DRCI. 5. En 4, mon cumul est égal à combien? Moins 123 455 en 4. Le DRCI, c'est lorsque le cumul des cash flows actualisés est égal à combien? 0. Et donc, pour le DRCI, vous avez 0. Et à l'époque 5, ça fait 166 928. Voilà comment on va trouver le délai de récupération du capital investi. Il me reste quelques minutes. On fait ceci. On fait, vous embêtez pas, on fait toujours DRCI. On fait toujours comme ça. DRCI moins 4 sur 5 moins 4 égale. Une fois que vous avez écrit ça, vous mettez les valeurs qui correspondent à chacune. Qu'est-ce qui correspond au DRCI? 0. Attention, j'ai moins 4. Je fais donc moins 123 000. Est-ce que c'est bon? Je fais donc moins 123 455 sur, qu'est-ce qui correspond à 5? 166 928 moins ce qui correspond à 4, donc moins, ça deviendra plus. Je l'écris comme ça pour que vous compreniez. Moins 123 455. Donc tout le monde a compris que 5 moins 4, ça fait 1. 5 moins 4, ça fait 1. Qui peut me calculer ça, sachant que là, ça me fait plus, et là, ça me fait plus. Autrement dit, j'ai des plus partout. Combien ça me fait pour le rapport? Donc, au numérateur, ça me fait 123 455, et au dénominateur, ça me fait 168 928 plus 123 455. Donc, le DRCI est égal à quoi? À 4 plus, à combien est égal ceci, ce qui vient après? Ça divisé par ça. Attention, notez bien ça, c'est très très important. 0,425. Après le 5? Voilà. Est-ce que tout le monde a compris que le délai de récupération du capital investi? Monsieur, c'est 0,425. Le DRCI, c'est 4 ans. 4 ans. Pour trouver les mois, je multiplie 0,425 par 12. Ça fait combien? 0,425 fois 12. Ça fait 5 mois? 5,1. Ça fait donc 4 ans, 5 mois. Après le 1, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Alors, 0,1 fois 30. Ça fait 3 jours.
C'est ça? Oui. Donc ça fait 4 ans, 5 mois et 3 jours si je veux être précis. Ça, c'est votre délai de récupération. Oui. Ok. Tu as compris l'opération que j'ai faite là? Une fois que tu as trouvé l'opération ici, là, c'est des années, ça fait 4 ans. Monsieur, ça c'est 4 ans. Et là, c'est aussi, c'est 0,425 années. 0,425 années en mois, je multiplie par 12. Si tu multiplies 0,425 par 12, tu vas trouver 5 mois. Tu me suis? Voilà. Donc le délai de récupération, c'est 4 ans et 5 mois. Ah oui, après le 0,1, ça faisait 0,1, si je veux continuer, fois 30 pour trouver les jours. Donc oui. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule l'IP, l'indice de profitabilité. Monsieur, on vous appelle aussi. Monsieur, pour le 3, quand le cube est calculé, c'est 286. Le 3, oui, c'est celui-là. C'est toi qui m'as dit que 286 160. Hein? Monsieur, on va pas le tableau. Merci. Merci. On va signer le numéro dans sa mère. Vous avez de la chance. Moi, je
On va calculer le dernier indice, l'indice de profitabilité. Alors j'ai écrit indice, j'ai laissé, indice de profitabilité. Regardez bien. Bien sûr, on calcule un indice de profitabilité que si la vanne est positive. Ça veut dire quoi un indice de profitabilité? Si vous trouvez une IP égale, un indice de profitabilité égal à 1,12, ça veut dire que pour 1 euro engagé, vous récupérez 0,12 euros de... exactement, ok? Donc, plus l'IP est élevé et plus le projet est rentable. Comment on calcule l'indice de profitabilité? Indice de profitabilité. Je vous donne d'abord la première formule. IP égale le premier cash flow actualisé, le deuxième cash flow actualisé, plus le énième cash flow actualisé, divisé par l'investissement. Et il y a une autre formule beaucoup plus simple, c'est de dire que pour trouver ça, je fais tout simplement, pour trouver ça, je fais la vanne plus l'investissement, divisé par l'investissement. Une autre façon de calculer l'IP, c'est de faire I sur I, ça fait 1, plus vanne divisé par I. Voilà comment on calcule l'IP, si vous voulez aller plus vite. Si vous avez calculé la vanne et qu'elle est positive, pour trouver l'IP, vous faites 1 plus vanne sur I. Combien on avait trouvé pour la vanne tout à l'heure? Combien on avait trouvé? La vanne, combien on avait trouvé? Alors, combien? 100 alors, 166 930. Et notre investissement, rappelez-vous, 666 000, n'est-ce pas? 666 667. Et donc notre IP... Si, ben, l'investissement, c'est bien faire compris ce que vous mettez au début, ok? Ça nous retourne combien? Combien? 1,25. Ça veut dire que chaque euro engagé vous renvoie 25 euros en retour. En fait. 25 centimes. Voilà. Est-ce que tout le monde est OK? Donc on résume un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui. On a quasiment presque fini le cours, pour ne pas dire fini le cours. Il ne nous reste plus qu'à pratiquer en fait un ou deux cas. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter. Yes. Voilà. 0,25. 25 centimes. Donc ceci complète notre séquence du jour. Alors je vais quand même un petit dernier flash. Cachez-vous si vous voulez. Voilà. Attendez, voilà, un petit flash. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà les gâteaux, les gâteaux. Voilà, voilà, coucou. Voilà, bon fond. Voilà. Allez, c'est parti.
c'est